Hello everyone, hello everybody, bonjour à toutes et tous, bonjour tout le blonde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera en ligne, mais d'ores et déjà je vous souhaite de superbes fêtes de fin d'année et une très belle nouvelle année à venir 2023. Et je vous souhaite vraiment tout plein de belles choses, le meilleur, soyez heureux, éclatez-vous, soyez joyeux, prenez soin des vôtres, prenez soin de vous, c'est important. Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur qui soit. Vraiment, c'est une nouvelle année. Et ben écoutez, on va aborder tout ça avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'optimisme. Et go. Bien, et alors, comme je vous le disais, je vais tester, je vais aller voir ce que cette tempête des States, qui est venue geler, j'ai vu des vidéos à Buffalo notamment, c'est impressionnant. C'est impressionnant, manifestement la mer s'est déchaînée, mais comme il fait des moins je ne sais combien, mais moins 55 je crois, tout glacé immédiatement, la ville est sous la glace en fait. Là on est dans le royaume de la Reine des Neiges, de libérer, délivrer, on est là-dedans, on est dans un monde glacé en Utah, c'est impressionnant de voir ça. Donc moi je voulais voir un petit peu avec les oracles, qu'est-ce que cette tempête a à nous dire, pourquoi cette tempête? Why. D'accord? Donc, pour ce faire, je vais utiliser... Pourquoi cette tempête, en fait? Peut-être ça, le questionnement de la tempête, et nous, notre positionnement, la tempête, et ce que ça peut vouloir dire en face, par rapport à le positionnement, le nôtre, du coup. Donc, pour cela, why la tempête? Je vais utiliser... cet oracle, à savoir la voix des êtres stellaires, et puis également le Ein Star, voilà, Ein Star, et puis ça devrait suffire en principe. Donc c'est parti. Je sais même pas, non je vais pas prendre les mots. Allez, 4 mots, messieurs dames. Je pose les cartes, voilà. Je pose les cartes, mais j'aimerais savoir ce que cette tempête a à nous dire, à nous transmettre, le why, le pourquoi. Pourquoi cette tempête? Même si ça arrive une fois tout, je ne sais plus quoi, le why, le pourquoi. Le pourquoi, allez, on va prendre 4 mots. Tempête des USA, aux États-Unis. La tempête. On a vu la poupée gonflable qui disait ne partez pas, restez chez vous safe. Tu m'étonnes, en sécurité, c'est vrai. Bon. Alors moi, la culpabilité... je ne sais pas si je peux m'exprimer ainsi, mais je me suis dit, c'est bizarre, ça attaque, ça commence par les États-Unis. Allez, je me lance, et puis je n'ai aucune vérité absolue, vous me connaissez, ce ne sont que des cartes, que des impressions, je ne suis pas Dieu, merci Seigneur. Mais je me suis dit, ah ouais, racine du mal, on commence par là. Et je suis désolée, c'est vraiment le premier truc, et regardez, la culpabilité, l'attraction. Il fallait que ça commence par là-bas. J'ai l'impression qu'il fallait que ça commence par là-bas. Cette instabilité. Ah ouais, instabilité. Et les relations. Ouais. La culpabilité dans les relations, l'instabilité par rapport à l'attraction. De toute façon, là, quand je vois attraction, la Terre, la force d'attraction, la pesanteur, la Terre, l'attraction, c'est très instable. Là, c'est en train de bouger. J'ai l'impression qu'au niveau de Gaïa, au niveau de la planète, là, il se passe réellement des choses et c'est pas fini. Mais dans cette relation avec la culpabilité, j'ai l'impression qu'il fallait que ça commence par là-bas. C'est peut-être un peu fort mon terme, mais en tout cas, moi, je l'ai ressenti direct en me disant, ok, ça commence par les States. Cette notion de culpabilité, les racines du mal, quoi. On va commencer à attaquer là où il faut attaquer. Bien entendu, les habitants de Buffalo ne sont pas en cause, bien entendu. Je parle dans son entièreté, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai qu'ils sont pas tout blancs, les States, ils sont plutôt toujours tout noirs, donc depuis très longtemps. Donc, est-ce qu'il y a un lien de causalité? Peut-être, en tout cas, cette notion de culpabilité, vous voyez? Bizarre, cette culpabilité. Ça peut évoquer, pour moi, ça évoque un petit peu aussi, vous savez, quand on envoie des trucs dégueulasses dans le ciel, par le biais des chemtrails, ou bien qu'on s'amuse un petit peu à jouer avec le climat, avec des machines, etc. Évidemment que la notion de culpabilité, tu m'étonnes. La relation avec Gaïa, tu m'étonnes, voyez?
hein, cette attraction qu'ils ont de foutre le bordel sans arrêt, l'instabilité, quelque part, ils l'ont créée. Il fallait bien que ça commence par, voilà, avec leur relation. Hein, voilà. Voilà. Qui est-ce qui s'amuse avec ce genre de conneries? Bon, il n'y a pas que, certes, mais hein, les statesses, voilà. Donc j'ai envie de vous dire, quand j'ai entendu que c'était là, je me suis dit, c'est pas étonnant. Mais c'est très personnel et je n'invite personne à penser de la même manière, évidemment. Prenez ce qui résonne. Allez, alors donc la tempête, qu'est-ce qu'elle nous dit, elle, cette tempête? Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais même pas s'il me donnait un petit nom. Elle a dit tempête. Parce que là, c'est quelque chose quand même. Hein. C'est impressionnant. Écoutez, elle n'a même pas parlé en fait. Donc, ok. Et nous, hein, qu'est-ce qu'on a à nous? Pourquoi? Nous, face à tout ça. Bah voilà. Alors nous, par contre, ça parle très vite. Hein. Ok. La tempête, c'était pourquoi? Je crée. Et je mets de la joie, peut-être pas, hein, surtout à la période de Noël. En tout cas, il se passe des choses. C'est le début de quelque chose. C'est une création en fait. Vous voyez, comment dire? Je crée du lien. Je favorise les synergies. Peut-être que ça, justement, déjà avec toutes les attaques qu'elle subit, cette pauvre planète, tout ça va pousser les gens. Peut-être un petit peu. On dit qu'il faut mettre de la légèreté hein, et de la joie dans la situation. Hein. Donc voilà, c'est quelque chose qui arrive. C'est pas une catastrophe en soi. J'espère qu'il n'y aura pas de décès. J'en ai aucune idée. J'espère que les gens se sont protégés, sont restés chez eux. Mais on dit que c'est pour créer du lien, pour favoriser les synergies. C'est pour faciliter les discussions entre personnes aussi. Donc ça va peut-être aussi pousser cette entraide. Ça va peut-être aussi, vous voyez. En tout cas, c'est je crée. Il y a quelque chose qui va sortir de ça. Quelque chose de positif. Et derrière, on dit qu'il faut s'investir, se réaliser. Ça va faire partie de toute façon, ça fait partie, encore une fois, elle n'est pas là pour rien, cette tempête. Hein, c'est, je lis, hein, c'est pour nous permettre une transformation. C'est pour que nous puissions nous réaliser. Il va devoir aussi falloir investir, se réaliser. Et tout est là pour qu'on grandisse, hein. Tout est là pour que l'on grandisse, vraiment, vraiment. On doit mettre notre énergie dans ce projet. On a besoin de construire et de réaliser et se réaliser. Donc ça, c'est pour permettre une transformation très, très importante, vraiment. Donc là, on parle des États-Unis, mais de manière générale, je pense qu'il va y avoir d'autres endroits, hein, très certainement, où il y aura alors peut-être pas de la neige et la glace, mais du vent, de l'eau, etc., des volcans. À un moment donné, de toute façon, la relation, l'attraction, hein, quand je vois l'attraction terrestre, pour moi, enfin en tout cas, c'est très très instable. Et il y a eu tellement de choses qui ont été faites contre la Terre que de toute façon, elle est en train de recréer, de se refaire, de se changer, de muter. Et c'est très joyeux, hein, en fait. C'est pas, en tout cas, ici, on dit il y a de la joie. C'est quelque chose de positif, en tout cas, même si c'est difficile hein, pour ceux qui y sont, et je compatis, mais c'est pas pour rien. It is not for nothing. It is not for nothing. Je sais très bien que ça veut rien dire ce que je dis, mais c'est très positif en soi. Évidemment, c'est facile à dire quand on ne le vit pas, j'entends. Mais n'empêche que, c'est ce que disent les cartes. Hein. Ok, en 3 cartes, la tempête. Why? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette tempête? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Ouais, les ressources intérieures. Mais je vous dis, ça vient de l'intérieur elle-même aussi. Là, elle est en train de se déployer, elle est en train de créer. Elle fait appel à ses propres ressources, la planète. Hein. Là, c'est comme si... il n'y a pas le choix, il faut. Et c'est pour nous pousser également à nous aller chercher à l'intérieur. Mais là-bas, aux États-Unis, ce qu'ils vivent, je pense que c'est pour l'entraide. Enfin bon, il y a beaucoup de choses là-bas. Hein. Et c'est pas fini les ressources intérieures. Hein. Quand je vous disais qu'il y aurait d'autres choses, elle a bien d'autres ressources. De toute façon,
On est dans quelque chose de nouveau, une nouvelle création. Lancez-vous. C'est pour le moins, tu m'étonnes. C'est parti, hein, d'accord? Là, c'est parti. Hein. Là, c'est parti. Hein. On dit de voir au-delà. De voir au-delà. Voilà, c'est pas que l'aspect de la tempête. Hein. C'est pas que l'aspect de la tempête. C'est bien davantage, bien plus grand, bien plus utile, bien plus créateur, générateur, changeant, etc. Là, il y en a trop. Vous voyez? Là, elle a besoin, les ressources intérieures, et votre corps est un temple. La force du diamant. Émerveillez-vous. C'est très positif hein, ce qui se passe. Hein. Votre corps est un temple. Elle en a peut-être un petit peu marre. Hein. Elle en a peut-être un petit peu marre, justement, qu'on vienne lui souiller son temple intérieur, quoi, son corps. Donc, elle a des ressources et là, elle est en train de nettoyer, quoi. Je pense que là, elle-même, nous, on va devoir se séparer de certaines choses, mais je pense que la Terre fait la même chose. Hein. Et c'est aussi, il faut nettoyer, il faut créer, mais en même temps, vous allez arrêter de tout salir quand même, les gars, là. Hein. Parce que, bon, maintenant, moi, quand je réponds, c'est comme ça. Vous voyez? Donc, c'est pour nous permettre aussi de trouver nos ressources, elle en a d'autres, hein. Raviver les passions, raviver la passion, ouais. Ça, c'est pour réveiller les hommes aussi. Hein. Elle se réveille et c'est comme si nous, ce qui se passe pour nous, à l'échelle de la Terre, c'est exactement la même chose, quoi. Exactement la même chose. Il faut qu'elle retrouve sa souveraineté et nous, c'est pareil. Notre corps est un temple. Nous devons garder notre souveraineté. On a toutes les ressources intérieures pour ça. Et elle, c'est pareil de toute façon. Hein. Là, c'est comme si elle était en train de, j'irais pas jusqu'à dire renaître, mais en tout cas, sa souveraineté, oui, elle se débarrasse de certaines choses. Et c'est parti, elle se lance, c'est parti. Et ça va au-delà de tout ce qu'on peut voir, et il y en aura d'autres, hein. Il y aura d'autres choses aussi. Hein. Ok, et oui, paix intérieure. La paix intérieure. Foutons-lui la paix. C'est ça aussi. Hein. Elle veut, voilà, il se passe quelque chose de nouveau. Hein. Il se passe quelque chose de tout nouveau. Elle veut retrouver sa paix intérieure aussi. Hein. La paix intérieure. Elle a besoin de passer par là. Hein. C'est comme nous. Elle se débarrasse de certains trucs là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici ? Ça va pas être long non plus, hein, monsieur, dame. Qu'est-ce que ça nous dit encore? Relation karmique. Là, c'est les croissances de l'âme. Hein. Là, c'est pour grandir. Vous voyez, en plus, regardez la Terre, là. Là, c'est les conflits, hein, en plus. Hein. Non, là, il y a des conflits, ça va pas être facile. Mais c'est un conflit interne aussi, hein. C'est vraiment ça. Hein. Elle a été, vous voyez le conflit, elle a été tellement souillée en son sein. Vous voyez, son corps est un temple, mais il joue avec le climat, il joue avec un tas de choses, ils envoient des trucs dans le ciel, etc. Bon, bah là, de toute façon, là, il faut grandir. Hein. Là, on va changer de polarité, hein. C'est un peu ça, hein. C'est dans sa polarité. Là, elle est en train de croître, de grandir, d'enlever, de se séparer. Et par rapport à tous ces conflits, hein, par rapport à tout ce qui s'est passé, là, c'est du nettoyage. Pour moi, c'est du nettoyage. Alors peut-être suis-je aux fraises, mais pour moi, de toute façon, c'est utile pour elle, salutaire pour nous, hein, et pour les deux d'ailleurs. Même si ça passe par la douleur. Quand tu te retrouves dans moins 55, c'est sûr que ça ne doit pas être très fun. Sans électricité, j'imagine que ça doit être extrêmement compliqué. Donc, les limites, voilà, hein, les limites. Hein, à un moment, les limites ont tellement été dépassées et voilà, non, les limites, quoi, ça suffit. Ça suffit, la codépendance, les limites. Hein, c'est stop. C'est stop. Elle aussi a ses limites. Elle aussi.
à un moment donné, de ramasser, elle aussi a ses limites, donc elle, ouf, elle se lance parce que il faut nettoyer, comme nous, pareil, idem. Et tout est en train de s'aligner, hein. On dit de voir au-delà, de toute façon, tout est positif, c'est pour permettre un alignement, c'est pas encore temps, c'est sûr que c'est pas encore temps, mais tout s'aligne gentiment. Ok. Harmonie et équilibre, vous voyez? Donc là, elle est en train, les polarités, c'est comme si elle nettoie, et les polarités, c'est pour lui permettre de toute façon de rééquilibrer, de s'harmoniser, parce que son corps est en temple, elle a plein de ressources, et là, bon, ça suffit maintenant de tout saloper, en gros, vous voyez? Les limites ont été atteintes. Pour elle également, hein. C'est une guérison, hein. C'est pour permettre une guérison en tout cas, une guérison physique et émotionnelle. Donc là, ça va lui faire du bien quand même, hein. Il va se passer des choses au niveau des énergies telluriques, hein, de toute façon, hein, au niveau de la Terre. Hein. Là, il y a cette notion de guérison émotionnelle, physique. Ouais, mais grand nettoyage, comme pour nous. Grand nettoyage. Et c'est pareil pour nous, hein, le message. Hein. Pareil pour nous, hein. Ça suffit, quoi. La codépendance a ses limites, quoi. Oui, ben oui. C'est ça que ça enseigne. Tout a des limites. Et là, les gens, eh ben, clairement, ils vont le sentir. Hein. Surtout moi, 55. Oh my God. Ok. Une nouvelle terre. Gardez la foi. Gardez la foi. Tout s'aligne. Et gardez la foi en la vision. Ça vient. Ça vient. Tout est en train de s'aligner. Donc, chacun bosse à son niveau. La terre également. La terre également. Gardien des étoiles. Hein. Vous voyez, semer la lumière en restant ancré. C'est pour nous pousser aussi, je pense, hein, c'est pour nous pousser également à aller chercher nos ressources intérieures, nos ressources intérieures avec les gens, avec nous, en restant ancré, en ravivant les passions. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va rallumer un petit peu, guérir l'émotionnel, tout ça. Les gens vont se soutenir, vont s'aider. Cadeau, encore une fois. Voilà, quand je dis cadeau, je vois souvenir et don. C'est des déjà vus. Tu m'étonnes, c'est déjà vu. Terre perdue. C'est déjà arrivé, hein, ça arrive tous les je sais plus combien. À chaque fois, elle fait ça. Je pense qu'il va y avoir d'autres choses. C'est du déjà vu, en tout cas. C'est déjà passé, c'est déjà produit. Et nous sommes à l'école, quoi. C'est un enseignement. C'est un enseignement. Les choses se mettent en place, tout s'aligne. On doit garder ça arrive. Hein, c'est en train de se faire, mais et réellement, c'est elle se déleste, elle apprend. Très certainement elle aussi, hein, elle apprend. Mais en tout cas, c'est vu par là-haut. C'est un enseignement supérieur pour que la vision soit bien meilleure. Pour que la vision ait la nouvelle vision. Donc là, c'est les Pléiades, c'est une idée, c'est bien inspiré. Non, ça joue, c'est une bonne chose. Hein. C'est quelque chose, quelque part, c'est une bonne chose. Hein. C'est pas une mauvaise chose hein, qui nous arrive. Hein. C'est pas du tout une mauvaise chose. À elle non plus, ça la nettoie, ça rééquilibre, ça réharmonise. Parce que ça suffit d'avoir été souillé et sans arrêt souillé et toujours souillé. Hein. C'est limite aussi. Hein. Voilà, allez, on va finir par rapport à cette tempête. Ouf, énergie solaire. C'est marrant, hein, parce que le jeu de E, ça veut tout dire, mais rien en... Et là, je sors énergie solaire, quoi. Donc, c'est très positif. C'est très positif, pardon. C'est très solaire, c'est très grand. C'est pas si froid, en fait. Et tout ça, c'est pour rayonner. Elle va rayonner différemment. Elle va rayonner différemment. C'est un rééquilibre. C'est un... Bon, évidemment que c'est un petit contretemps. On est bien d'accord. Surtout pour les gens, quoi. Qui n'ont pas pu se réunir pour Noël, etc. Mais vous avez vu, c'est arrivé pile poil. Fête de Noël. Rappelez-vous la tempête chez nous. C'était un Noël aussi en 99. La tempête, c'était Noël également.
Alors, ça n'a peut-être rien à voir parce que c'est pas à la même échelle, certes, n'empêche que c'était à Noël également. Voilà. Et c'est pour pousser le main dans la main. On va bosser ensemble. Elle travaille en même temps que nous, hein, cette planète. Gaïa fait le même boulot que nous, si je puis dire. Si je puis dire. Elle est en train de se nettoyer à son niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Mais main dans la main. On ne va pas l'un sans l'autre. Pas à pas. Donc ça, c'est sympa. Hein. Pas à pas. Amour et le pardon. Vous voyez? Bref. Alors là, c'est de la c'est comment dire, c'est de la co-création. Hein. Ce qui se passe, bah, ça lui permet à elle, de toute façon, bah, d'aller mieux, hein, d'aller beaucoup mieux dans son énergie, hein, et puis de grandir. Ça prend son temps. Mais elle nous en veut pas, en fait. C'est ça le message, en fait. Le grand pardon, il n'y a pas de problème. On travaille ensemble, en fait. Vous voyez, elle est à notre service. Elle pardonne beaucoup de choses, mais elle est obligée de nettoyer. Donc, dans son énergie. Et tout ça, c'est pour l'amour, quoi. Main dans la main, c'est pour marchons ensemble, marchons avec elle. Travaillons enfin avec elle et pas contre elle, en fait. Et ça doit s'installer. Alors, ça s'installe pas à pas, mais ça ne passera que par le pardon et par l'amour, quoi. Donc, même pas peur. Allons-y. Même pas peur. Même pas peur. On y va. N'ayez pas peur, surtout. N'ayez pas peur. C'est un, vous voyez, petit bobo. Alors, évidemment, pour ceux qui le vivent, j'imagine qu'ils le ressentent plus différemment, hein, et pas qu'un petit bobo. Mais n'empêche que même pas peur, c'est qu'un petit bobo. Disent les cartes, pas moi. Parce qu'elle en a plein la tête. Elle en a marre. Donc elle en a marre. Et puis, bon. Mais elle pardonne tout. Elle pardonne tout de toute façon. Cette planète. Il faut travailler et c'est jackpot. Travaillons ensemble et c'est jackpot. Mais on doit travailler main dans la main avec amour. C'est juste un petit bobo. Un petit truc qui doit passer, quoi. Sortons le GPS. Et oui, il y a une histoire de polarité aussi, hein, voyez. Il y a une histoire de polarité, de magnétisme, d'énergie, etc. Donc, de nettoyage, quoi qu'il en soit. En tout cas, regardez, en dos de deck, le Tout-Puissant est là. Nous ne sommes pas seuls. Hein. Nous ne sommes pas seuls et tout ça est voulu, tout ça est inscrit. Tout ça fait partie de ce que nous devons vivre, de ce que doit vivre notre planète, hein, par rapport à tout ce qui se passe. Hein. Je vous dis, hein, quand on joue avec le climat, évidemment, à un moment donné, il y a des conneries. Mais avant, je pense que si c'est tous les je ne sais pas quoi, ils ne jouaient pas avec le climat. Ils ne jouaient pas. Ils n'avaient pas les mêmes technologies. Je ne sais pas. Je ne sais plus combien de temps où ça revient, etc. Mais enfin, la technologie était différente. Pour moi, ça se passe à chaque fois. Elle a besoin de se délester, elle a besoin de créer une autre énergie, et puis tout est fait en co-création avec nous, et on doit bosser main dans la main, et on n'est pas seul, mais on doit y passer. Le Tout-Puissant est là. Donc n'ayons pas peur, nous avançons pas à pas. Elle aussi, quelque part, je pense qu'elle fait le même boulot que nous, et ça passe par là. Voilà, messieurs, dames. Bah, c'était plutôt court, hein, c'était plutôt court, mais sympathique aussi. Donc, encore une fois, très, très, très belle fête de fin d'année à vous tous. Je ne sais pas quand il y aura cette vidéo en ligne, mais en tout cas, très, très belle année à toutes et à tous. Je vous souhaite le meilleur. Soyez heureux, soyez unis, et puis, la vie est belle. Réellement, la vie est belle et elle vaut le coup d'être vécue. Et de manière générale, soyons reconnaissants parce qu'elle est belle. Elle est vraiment belle et c'est chouette. C'est chouette, la vie. C'est très, très chouette. Bien! Et ben moi, je vous dis à très bientôt. Prenez vraiment soin de vous. Encore une très, très bonne année. Et puis, à très, très vite. Et merci pour tout votre soutien et votre bienveillance. À très vite, ciao ciao, c'était Nina, très belle année à vous, bye bye.